Depuis l'âge de 15 ans, je suis chrétien. Ça fait maintenant 31 ans que je suis chrétien. Et je me suis rendu compte que la vie chrétienne, c'est comme un bus. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Et il y a quelques-uns qui continuent jusqu'à l'arrêt. J'ai vu des gens zélés et abandonnés. J'ai vu des gens servir Dieu, aujourd'hui sont dans le monde. J'ai vu des gens pleurer et rentrer dans le monde. J'ai vu des gens faire des miracles, aujourd'hui sont dans le monde. J'ai vu des gens qui ont aimé Dieu dans leur jeunesse. Quand ils ont grandi, se sont mariés, ils ont tout perdu. J'ai vu des gens qui aimaient Dieu quand ils étaient pauvres. Quand ils sont devenus riches, ils l'ont abandonné. J'ai vu des serviteurs de Dieu quand ils avaient des petites églises, ils ont aimé Dieu. Quand Dieu a béni le ministère, ils ont abandonné. J'ai vu des chrétiens, quand il était au banc, c'était un bon frère. Quand il est monté à la chair, il s'est abîmé. J'ai vu de toutes les sortes. Et moi-même d'ailleurs, de l'âge de 15 ans à 16 ans, j'avais abandonné Dieu. Ouais. Manque de communion fraternelle. Je me convertis par une apparition de Jésus. Je refuse d'aller à l'église. Je n'ai pas de pasteur. Et puis je perds ma Bible. Je suis un chrétien à la maison, sans Bible, sans pasteur. Et mes amis, des païens. Je ne côtoie pas les chrétiens, je côtoie des païens. Pendant un temps, j'ai tenu. 2 mois, 3 mois après, je suis rentré dans le monde. Et j'ai vécu ce qu'on dit que les démons sont revenus en moi, fois 7. Et je suis revenu à Jésus à l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 30 ans maintenant. Alléluia. Et j'ai tiré une leçon. Quand j'ai abandonné Jésus et je suis revenu. Dans le monde, il n'y a rien. Surtout quand tu étais chrétien, tu rentres. Vraiment, il n'y a rien. Avant ma conversion, j'étais heureux. La joie des païens. Amen. Hein? Parce que c'est une joie, tu n'as pas peur de l'enfer, le ciel. Tu ne connais rien. Pour toi, le ciel, c'est ici. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus et que je l'ai abandonné, je n'avais plus la paix. Quand c'est moi, il y a même l'atmosphère comme là. Tu crois qu'il y a l'enlèvement, tu as peur. Et quand je suis revenu à Jésus, chaque fois que le diable me tentait, je lui disais, oh, mais j'ai déjà fait ce que tu m'avais dit. Il n'y avait rien là-bas. Maintenant, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Tu m'as escroqué une fois, tu ne vas pas m'escroquer 2 fois. Jusqu'aujourd'hui, je tiens bon. Alléluia. Nous, Satan nous a escroqués. Il n'y a rien là-bas. N'ose pas rentrer dans le monde. Hein. Tu seras plus malheureux que les païens. Tu n'auras pas la joie. Et une chose, tu ne vas même pas supporter écouter mes prédications. Tu vas me zapper à un niveau. Alléluia. Tu ne vas pas supporter les vrais chrétiens. Tu ne vas pas supporter les vrais enfants de Dieu. Tu auras peur de la mort à un niveau parce que tu connais qu'il y a l'enfer. Tu auras peur de l'enlèvement parce que tu sais. Avant, je péchais sans la connaissance. Mais après, je péchais dans la connaissance. Je n'avais pas la joie. Et j'avais envie de taper tous les chrétiens qui me prêchaient. Parce qu'ils me rappelaient ce que je connaissais. Il n'y a pas la joie dans le monde. Il n'y a pas la joie dans le monde. On me raconte une histoire. Un jour, quelqu'un est allé en enfer, en tourisme. Et il est allé en enfer. C'était beau. On lui a montré l'enfer. Ça brillait. Quand il revient, il dit aux gens, non, moi je vais seulement en enfer habiter là-bas parce que c'est trop beau. Il est parti habiter l'enfer. Ah, il y avait le feu, la souffrance. Maintenant, il dit aux démons, mais comment ça? Amenez-moi là où j'ai visité. Il dit, non, là tu étais en tourisme, maintenant tu es en résidence permanente. On va te mener maintenant dans les vrais quartiers. Parce que tu peux venir ici à Kinshasa en tourisme, on te montre Gombe. Mais quand tu viens habiter, on te met dans les vrais quartiers là. Satan est un escroc. Quand il veut t'avoir, il va te faire du tourisme. Quand il va t'avoir, tu vas vivre dans les vrais quartiers. Il n'y a pas de joie. J'ai même vu des gens, quand ils étaient chrétiens, ils étaient beaux. Quand ils ont abandonné Dieu, tu sens vraiment que même la gloire les a quittés. Moi, j'avais des amis comme ça. Il abandonne Dieu. Tu sens même sur sa peau que Dieu est parti. Tu sens même son visage, hein, qu'il est démoniaque. Tu sens des trucs démoniaques là. Tu sens. Ouais. Quand tu as Dieu, tu rayonnes. Hein, il y a quelque chose sur toi. Mais toi, tu ne vois pas. Abandonne seulement Dieu. Tu auras un visage. Et surtout, certains, vous allez devenir des ivrognes. Tu vois tout ça là. Soyez heureux d'être chrétien. Tenez bon. Ne regrette jamais d'être chrétien. Il n'y a rien dans le monde. Hein. Rien. Surtout pas pour toi. Toi, il n'y a rien. Les païens, ils trouvent quelque chose. Toi qui as déjà goûté Dieu, il n'y a rien. Toi, tu as goûté la vraie paix, la vraie joie. Quelle joie va te donner dans le monde? Il n'y a pas. Qu'est-ce que le diable peut me donner dans le monde que je veux dire waouh? Quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Satan peut me proposer dans le monde? Et j'ai dit waouh. Quoi? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Alléluia. Et la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y aura des causes du manque de persévérance, la croissance du péché. La Bible, mes frères, est un livre véridique.
Dieu ne nous dit pas que plus le monde va aller vers la fin, plus les gens seront bons. Dieu ne nous dit pas que le monde va s'arranger. Ça, c'est nous qui disons de telles choses. La Bible ne dit pas que ce monde va s'arranger. La Bible dit que ce monde va s'abîmer. La Bible ne dit pas que les hommes deviendront de plus en plus bons. Non. La Bible dit que les hommes deviendront de plus en plus mauvais. Que le péché va grandir. Et moi, je suis très étonné de voir des chrétiens qui sont étonnés quand le péché grandit. Comme si vous ne lisez pas la Bible. C'est écrit. Oh, mukilioyo nzambe. Nzamba loba mukilioyo. C'est comme si tu prends une mangue et tu la coupes et tu la mets dans ta cuisine. Et puis elle commence à pourrir, tu es étonné. Qui est étonné quand sa mangue pourrit dans la cuisine? Personne. Parce que nous connaissons les lois de la nature et de la biologie. Mais aussi les lois spirituelles. Ce monde est comme un fruit qui s'est coupé de Dieu. Il ne peut que pourrir. Maintenant, nous sommes arrivés au stade d'Nkusu. Ouais, parce que quand une mangue pourrit, la peau devient d'abord tendre, et puis ça devient des taches noires, et après, il y a des vers des terres. Nous sommes au temps des vers des terres. Et il y a le ver des terres principal qui va sortir bientôt, l'Antichrist. Je vous dis la vérité. Ne vous attendez pas à voir le... En voici la vérité biblique, c'est que le monde va pourrir de plus en plus et l'Église va se sanctifier de plus en plus. Dieu va se révéler davantage dans l'Église, mais le monde aussi va pourrir. C'est ça la Bible. Jésus compare le monde à Lot dans Sodome et Gomorrhe. Le péché a grandi autour de Lot et Lot a été enlevé. Le péché va grandir autour de nous, mes frères. Préparez-vous à vivre des péchés qui n'ont jamais été. Ça ne fera que grandir. Et si vous avez besoin d'un monde de justice, de pureté, pour persévérer, vous avez lu la mauvaise Bible. Vous avez lu la mauvaise Bible. Il y a des lois maintenant qui sont en train de sortir dans le monde où c'est interdit de prêcher la repentance, de prêcher Jésus, de prêcher clairement des choses qui dérangent. Un gouvernement qui prend cette décision. Et les chrétiens sont étonnés. Mais Jésus a tout dit, qu'on vous persécutera avant l'enlèvement. Que les hommes se haïront, se trahiront. Les jours seront mauvais. Mais nous, on veut des bons jours. Non. Même s'il y a des bons jours, il y aura toujours des mauvais jours qui vont manger les bons jours. Comme les vaches maigres qui ont mangé les vaches grasses dans la vision du Pharaon. Et parce que le péché grandira, la Bible dit que la charité du plus grand nombre, mes frères. Encore une vérité. Ne soyez pas étonnés de voir beaucoup de gens abandonner Dieu. La Bible le dit. Ne soyez pas étonnés de voir beaucoup d'enseignants de la parole dévier la sainte doctrine. La Bible l'a déjà dit. Ne soyez pas étonnés de voir beaucoup de faux chrétiens. La Bible l'a dit. Ton problème, c'est que tu veux un monde parfait pour persévérer alors que Dieu ne te l'a pas promis. Tu veux une église parfaite pour persévérer alors que Jésus n'a pas promis ça. Tu veux avoir autour de toi des gens qui aiment beaucoup Dieu pour aimer Dieu. Jésus n'a pas promis ça. Nous attendons à quelque chose d'irréel qui ne fait pas partie de la prophétie. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne soient pas dans les beaucoup de gens. Alléluia. Soient dans le peu qui reste fidèle à Dieu. C'est dire ceci, que la persévérance des saints est une rareté. Les chrétiens persévérants sont une rareté. Les hommes de Dieu persévérants est une rareté. C'est comme si vous voulez avoir le diamant partout. Le diamant n'est pas partout. Il y a des pierres partout, mais le diamant n'est pas partout. Les chrétiens persévérants sont des diamants spirituels. Parce que l'iniquité, ce sera accru. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui feront exception, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous allez voir que pour ce qui est de la persévérance, on est dans la singularité. Mais quand on parle de la perdition, on est dans la pluralité. C'est-à-dire ceci, tu n'as pas besoin du nombre pour servir Dieu et l'aimer. Tu n'as pas besoin d'un groupe pour être persévérant. Tu n'as pas besoin d'un club pour être persévérant. Tu as besoin de le connaître, point barre. C'est-à-dire tu viens à l'église, si c'est plein, gloire à Dieu. S'il n'y a personne, toi tu es là, tu rentres en culte. Si toute ta famille devient chrétienne, gloire à Dieu. S'il n'y a personne et tu es le seul, tu continues ton chemin. Si tout le monde prêche la sainte doctrine, gloire à Dieu. Si tout le monde abandonne, toi tu prêches la sainte doctrine. Mais on ne dit pas, mais ceux, parce que Dieu ne s'attend pas à un grand nombre. Pourquoi voulez-vous être dans le grand nombre? Pourquoi vous pensez
que les choses deviendront faciles. Jésus ne l'a pas promis, mes frères. Regardez, mes frères. Lorsque maintenant tu prends le calvinisme et l'arminisme, tu les mets ensemble, tu trouves une doctrine équilibrée. Et c'est ce qu'on faisait à l'école, n'est-ce pas? Voici ce que tu dois savoir. C'est que Dieu garde les croyants. Tu ne t'es pas converti pour te débrouiller. Non, Dieu pourvoit à tout pour que tu puisses demeurer chrétien. Comme un père pourvoit à tout pour que son enfant étudie, mange, s'habille. Mais l'enfant peut refuser de manger, il peut refuser d'aller à l'école. Mais le père donne tout ce qu'il faut pour que l'enfant aille jusqu'à l'université. Et Dieu fait tout ce qu'il faut pour que tu ailles au ciel. C'est pourquoi, toi tu fais peu d'efforts, lui fait trop d'efforts. Alléluia, peu d'efforts. Regarde même la force que tu as pour persévérer. C'est une force surnaturelle, n'est-ce pas? Mais des fois tu as reçu cette force surnaturelle dans une simple prière. Alléluia. Dans une simple... Oh, Dieu, aide-moi à tenir. Aide-moi. Je me souviens quand je suis allé au maquis, à gauche, un impudique. À droite, un impudique. En haut, parce que c'était des lits en étage, un impudique. Donc, samedi, ils vont coucher avec leurs copines. Toi, tu es dans l'église. Tu ne connais pas ces choses-là. Tu te retrouves parmi des païens. Ils racontent ce qu'ils font. Ils racontent. Ils se promènent en slip. Tout le temps. Tu te dis, mais tu vois que vraiment que tout est planifié pour que tu abandonnes. Tu entends des choses que tu n'entendais plus. Ils font tout pour te souiller. Tout le temps te souiller. Ils s'enivrent. Tu sens comme si toi, le chrétien, vraiment, tu es coincé, tu ne vis pas. Dieu m'avait dit, tu vas commencer à aller à l'école, dans telle salle de classe, tu t'enfermes, tu pries. Et j'avais un petit livre là sur la prière que je lisais. J'y passais des moments de prière, mais ça m'a donné cette persévérance que j'ai aussi. C'est-à-dire, Dieu te donne le surnaturel, mais toi, tu fais peu de choses. Mais il y a aussi ta part. Alléluia, il y a ta part. Dieu nous garde, mais nous devons coopérer. Alléluia, nous devons coopérer. 1 Pierre 1, verset 5. J'aime trop ce passage. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Vous savez, souvent, on nous enseigne l'onction, la puissance de Dieu pour les miracles et les guérisons. Aujourd'hui, tu dois savoir que la puissance de Dieu n'opère pas seulement dans le domaine des miracles et des prodiges. La puissance de Dieu opère dans le domaine de la persévérance. L'onction de Dieu travaille à te garder chrétien. La puissance du Saint-Esprit opère pour te garder chrétien. Alléluia. Lorsque tu sens que tu commences à perdre la force de persévérer, demande la puissance de Dieu. Pas seulement pour que tu guérisses les malades, pour que tu continues le chemin. La plénitude du Saint-Esprit nous est donnée pour persévérer. C'est comme une voiture dont les pneus sont remplis, cette voiture va vite. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu persévères. Alléluia. Allez auprès du Saint-Esprit pour demander la force de persévérer. Lorsque tu commences à sentir que tes anciens péchés commencent à revenir, tu commences à perdre ta discipline, tu commences à perdre tes habitudes spirituelles, tu commences à sentir que je suis envahi par le monde, je suis envahi par la chair, je suis envahi par le vieil homme. Implore la puissance de Dieu. Alléluia. Elle va te garder en Christ. De la même manière que Samson, quand la puissance de Dieu venait sur lui, les chaînes tombaient, les liens tombaient. Quand la puissance de Dieu vient sur toi, les influences du monde sont brisées. Alléluia. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour guérir les autres, mais c'est pour nous garder en Christ. De la même manière qu'Assérus a pourvu à tout pour que Esther devienne belle selon lui, parce que Esther était une femme belle, c'est vrai, mais elle était de basse classe. Alors elle devait épouser le roi. Et le roi devait lui donner du lait. Elle devait se laver dans le lait, de l'huile, du parfum, coiffure et tout le reste, vêtements, pour qu'elle soit conforme à ses standards. Alléluia. Et de la même manière, Dieu libère sa puissance pour te permettre d'être conforme à ses standards. Mais tu dois collaborer avec le lait, collaborer avec le parfum, collaborer avec le vêtement, collaborer avec la formation qui t'est donnée par l'eunuque. Là, c'est la part d'Esther. Mais le roi pourvoit à tout pour que tu sois une reine, mais tu dois collaborer avec le travail qu'il fait pour que tu deviennes une reine. Alléluia. Frères et sœurs, la puissance de Dieu opère pour que tu demeures chrétien. Tu n'es pas entré dans une aventure, non. Tu
tu es entré dans un plan préparé par le Dieu Tout-Puissant. Qu'il commence les choses de l'église et de la nouvelle naissance, c'est un plan qu'il a testé et il sait que ça va marcher et puis il a exécuté comme on travaille une voiture dans le secret. Après avoir essayé plusieurs fois, on dit ça c'est une Tesla et puis tu achètes la Tesla et on sait qu'elle va être capable d'éviter les trous, d'éviter les... Et Dieu de la même manière, avant de manifester le plan du salut, ton plan du salut, l'a testé et puis l'a exécuté parce qu'il sait que ça va marcher. C'est ainsi que je déclare que je ne l'abandonnerai jamais. Rien ne me séparera de son amour. C'est pourquoi Paul pouvait le dire, parce qu'il collaborait avec la puissance qui est là pour ça. Il collaborait avec la puissance qui est là pour ça. Il y a une puissance pour que tu demeures. Alléluia. Parce que si Dieu n'aide pas ceux qui sauvent, c'est de l'irresponsabilité. Si la puissance de Dieu n'opère pas pour nous garder, c'est de l'irresponsabilité. Pourquoi? Parce que face à nous, nous avons aussi des puissances. La puissance de Satan, la puissance de la chair, la puissance du monde. Alors, comment Dieu, tu vas me sauver? Et tu me laisses face à des puissances. Et tu veux que je te reste attaché. Non, il te donne la puissance qui dépasse les puissances qui te réclament. La puissance qui nous garde est plus grande que la puissance qui nous réclame. Il est plus grand que tous. Et il nous tient dans sa main et personne ne peut ouvrir sa main et te prendre. Lorsque j'ai eu l'appel de Dieu, j'ai fait un jeûne. Et quand j'ai fait le jeûne, j'ai eu une expérience spirituelle. Des esprits. Je suis debout, je dors pas. On commençait à marcher dans la pièce en priant en d'autres langues. Et j'avais reconnu un homme de Dieu. Et ensuite, des esprits aussi ont parlé et ont dit, Marcelo, nous allons te tuer avant que le plan de Dieu ne s'accomplisse dans ta vie. Et puis j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, c'est que je tiens dans mes mains, personne ne peut me l'arracher. Rien que ce verset dit à mon oreille par le Saint-Esprit était suffisant pour que ces puissances s'en aillent. Mais elles sont parties dans la dimension de la manifestation spirituelle. Mais elles ont continué à chercher à le faire. Mais jusqu'aujourd'hui, elles n'ont jamais réussi. Parce que j'ai collaboré avec la main qui me tient. Alléluia. Il y a des puissances qui veulent que tu rentres dans le monde. Il y a un travail spirituel pour que tu rentres dans le monde. Mais il y a aussi une puissance en toi qui est plus grande que les puissances qui te réclament. Ainsi, personne ne pourra dire, Dieu, je suis rentré dans le monde parce que tu ne m'as pas aidé. Dieu te répondra, j'ai tout fait pour que tu ne m'abandonnes pas, mais tu m'as quitté volontairement. C'est comme une femme, elle te promet fidélité. Mais le jour qu'elle veut partir, elle part. Alléluia. Mais la bonne femme sait que comme elle t'a promis, elle doit rester. Et comme la vraie église, comme elle a promis à Jésus, elle reste. Mais même si la femme te dit qu'elle va rester, toi aussi tu l'aides à rester, non? Tu es gentil, tu es bien avec elle, tu pourvois ses besoins. Et Dieu, le mari de Marie, il pourvoit à tout. Et il est gentil, il est bon. Mais toi aussi, tu dois vouloir rester parce que Dieu ne viole pas son église. Dieu collabore avec notre volonté. Aucun de vous n'est ici sans sa volonté. Et donc, si tu es ici par ta volonté, tu peux aussi ne plus être ici par ta volonté. Faites attention avec votre volonté capable d'ouvrir la main de Dieu. Fais attention avec ta volonté. On dit personne ne l'arrachera de ma main. Le diable, les démons, les principautés, les dominations, les hauteurs, tout. Mais toi, tu peux ouvrir la main de Dieu. C'est comme tu prends un insecte, tu le mets dans une bouteille de coca solide. Et puis il y a un coq qui frappe et qui frappe. Son bec ne peut pas casser la bouteille de coca, n'est-ce pas? Mais le coq peut avoir peur parce que la bouteille est transparente. Et quand il voit le bec, l'insecte peut avoir peur. Mais le coq sait qu'il ne peut pas l'avoir, mais il peut seulement l'effrayer. Et Satan sait qu'il ne peut pas t'avoir, il peut seulement t'effrayer. Mais quand l'insecte est trop effrayé, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'agite. Et quand il s'agite, il commence à monter. Il s'agite, il commence à monter, puis pouf, il sort de la bouteille, pouf, on le mange. C'est ça le travail du diable. T'es agité pour que tu sortes, et là il t'attrape. Sois calme, ne t'agite pas. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en dehors de toi. Et celui en qui tu es est plus fort que celui qui veut te sortir de lui. Toi, reste seulement là. Cache-toi dans le creux du rocher. Alléluia. Cache-toi dans le creux du rocher et n'en sors pas. Cache-toi dans le creux du rocher. Et rien ne te séparera de Dieu. Rien. Même Satan lui-même vient te tenter. Il ne peut rien te faire.
Il peut rien. Oh, le diable lui-même est venu. Ça fait rien. Ma volonté est plus dangereuse même que le diable. Mes frères, s'il y a là ta volonté, le diable, le plus dangereux, c'est ta volonté, c'est pas Satan. Parce que Satan est en dehors de toi, mais ta volonté est en toi. Les hommes pêchent, c'est la volonté d'abord. Parce que sans le diable, nous sommes pécheurs. Lui vient seulement accélérer notre chute. Vous avez trop peur du diable, alors que s'il y a quelqu'un que vous devez craindre, c'est vous-même. Toi-même. Un jour, un homme dit, Seigneur, tue mes ennemis, tous ceux qui combattent ma vie, tue-le. Et Dieu dit, mon fils, je ne peux pas t'exaucer. Parce que si je t'exauce, je vais commencer par toi. Car c'est toi le premier ennemi de ta vie. C'est toi qui désobéis. C'est toi qui fais toujours le contraire de ma volonté. Alors si je t'exauce, je dois te tuer parce que tu es l'ennemi de ta vie. Le premier ennemi de ta vie n'est pas Satan. Les dominations, les principautés, non, c'est toi. Toi, tu peux dire, Jésus, c'est fini. Jésus, je ne prie plus. Jésus, je rentre dans le monde. Tu vas rentrer, il ne peut rien te faire. Mais le diable peut... Allez, Satan, mais toi, Dieu peut te chasser de ton propre corps. Le problème, c'est que nous avons maîtrisé le combat spirituel, mais n'avons pas maîtrisé la crucifixion de notre moi. L'Église a maîtrisé comment chasser les démons, mais l'Église n'a pas maîtrisé comment se dire non à soi-même. Celui qui veut être mon disciple, qui fasse quoi? Qui chasse les démons, qui renonce à lui-même. Ton pire danger, c'est toi qui peux décider de rentrer dans le monde. C'est toi qui peux décider d'arrêter la course et de rentrer dans le monde. Et Dieu ne peut rien faire contre ça, parce qu'il respecte ta volonté, car tu étais créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Qui est béni, qui va demeurer chrétien jusqu'au bout. Acclamons le Seigneur. J'aimerais conclure mon enseignement. Je vais faire un exemple. Coach qui est fort. Où est coach? Viens. Merveille, venez. Les deux forts. J'ai besoin des sœurs qui ne sont pas fortes. Toi-même, tu te connais comme Lemba, non? Non. Hein, des sœurs seulement. Et tu es bien habillée, hein, ma sœur, Olégan TV. Venez. J'ai besoin même de... comme les protocolaires s'habillent toujours bien. J'ai besoin de 3 protocolaires sœurs. Approchez. Acclamons pour nos mamans. C'est sûr que coach est plus fort que merveille. Vrai ou faux? N'est-ce pas merveille? Alors, coach représente Dieu. Amen. Ou Jésus. Et toi, tu es le chrétien. Merveille. Tiens, coach. Toi, tu es le chrétien. Lui, il est Jésus. Boza en côté, les exemples. Et elle, c'est le monde, le diable, les humains qui veulent te séparer de Dieu. Alors, ma sœur, tiens-le. Fais-le quitter coach. Tirez vraiment. Ma sœur, si tu arrives vraiment à passer 500, elle peut faire ça jusqu'à demain. Elle réussira? Jamais, non? Ajoutez-vous. Coach, n'aide pas merveille. Soka kake. Beaucoup longae. Maman Bobenda. Le monde, tout se met ensemble. Maman, t'es né. Une autre sœur va venir les aider. C'est ce qui arrive. Une autre protocolaire. Venez. Lorsque le diable essaye avec le monde, avec la chair, notre sœur, il ajoutera la pression et la pression sur toi. Mais sache que quel que soit le niveau de l'oppression, Dieu te rend fort et capable. Alléluia. Je vais vous donner maintenant une technique. Vous allez vous tenir aux hanches comme ça. Toi, tu tiens comme ça. Toi, tu la tiens. Allez, go. Allez, accueille. Maman, merveille à souffrir. Tenez bon, une année de tentation, 2 ans de tentation, 3 ans de tentation. Frère à Penguinae, à Tiki. Mais vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que coach l'a aidé? Il n'a pas profité de la puissance de coach. C'est comme toi. Tu es chrétien. Mais malgré que tu es chrétien, tu te bats avec ta propre force. Les chrétiens qui abandonnent Dieu, ce n'est pas que Dieu ne les a jamais aidés. Ils sont en Christ, mais eux-mêmes transportent leur combat. Ils payent le billet, ils entrent dans le bus, mais ils prennent leur sac et le mettent sur leur tête. Et tu vois, tu luttes toi-même pour vaincre le péché. Quand tu as des luttes et des combats, tu es en dépression. Quand tu as des épreuves, tu as des dépressions parce que tu portes tout toi-même. Tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas saisir la force de Dieu qui va te permettre de tenir. Comment des hommes comme Daniel, des hommes comme Abnego, Meshach et Shadrach ont pu tenir et rien ne les a séparés alors qu'il n'y avait pas encore la Pentecôte, il n'y avait pas encore l'œuvre de Golgotha. C'est parce qu'ils avaient la capacité de se ressourcer dans le peu que Dieu leur donnait alors que la grâce n'était pas encore disponible. Et là, c'est ce qui m'était arrivé quand j'ai donné ma vie à Jésus.
Je suis chrétien, mais je ne suis déconnecté de la force que Dieu donne. Je ne veux pas aller à l'église, je ne veux pas de la communion fraternelle. Je suis rentré dans le monde, mais j'ai tiré une leçon. Prochainement, je vais aller prendre toute la nourriture spirituelle que Dieu donne afin de persévérer. Maintenant, coach, toi aussi tu le tiens comme ça. On va voir maintenant. On y va. Maintenant, coach, yo bendapé. Puissance contre puissance. Coach, bakete. Sans Jésus, tu ne peux rien. Mais avec lui, tu tiendras. Mais tu dois être collé à lui. Que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Tu n'es pas chrétien pour te battre toi-même. Tu n'es pas chrétien pour te battre toi-même. Tu dois te battre avec la force que Dieu donne par sa parole, par son esprit, par la communion fraternelle, par la Sainte Seine, par la méditation de la Bible, par des temps de louange, de prière, d'adoration, par le jeûne. Tu dois t'attacher à lui. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et je vous dis, les sœurs peuvent faire ça pendant 5 ans. Coach et Merveille les vaincront toujours. Mais Merveille, s'il dit je n'ai pas besoin de coach, ces sœurs le vaincront toujours. Sans Dieu, le monde te vaincra toujours. Sans Dieu, les démons te vaincront toujours. Et je t'annonce sans prophétie, tu rentreras dans le monde. Je vois des chrétiens qui jouent avec la méditation de la Bible. Moi, je suis votre pasteur. J'ai tout le temps un verset dans mon cœur. Ces derniers temps, mon verset, c'est dans Jacques. Celui qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Je médite ça tout le temps parce que j'ai compris que ma guerre, ma bouche, je dois veiller sur ma bouche. Tout le temps, je médite le verset. Méditer la Bible, ce n'est pas seulement lire la Bible. C'est emporter la Bible avec toi et la ruminer comme les ruminants. Tu connais les ruminants? Un ruminant, il peut manger maintenant, mais après 4 heures, tu le vois manger encore. C'est quoi? C'est qu'il a mangé, il ramène dans sa bouche. Je peux lire la Bible maintenant, mais je la rumine pendant la journée. C'est ça la méditation. Je m'entoure des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Pourquoi? Dieu par eux aussi me nourrit pour que je demeure chrétien. Je m'entoure des hommes de Dieu qui persévèrent pour que quand je les vois persévérer, ça me donne aussi la force. J'écoute des prédications qui me poussent à persévérer. J'entends des gens qui me motivent à continuer. Sans ça, Bandeko, Bokopengwa, cette vie chrétienne, ne jouez pas avec. Dans 10 ans, tu peux faire quelque chose, nous tous on est étonnés. Dans 5 ans, tu peux commencer à maltraiter ta femme. Dans 6 ans, tu peux commencer à tromper ton mari. Dans 7 ans, tu peux commencer à prêcher des fausses doctrines. Si tu ne laisses pas Jésus te tenir. Si tu te bats toi-même, si tu penses que comme j'ai cru, c'est fini, moi je ne fais pas d'effort, je vais me retrouver au ciel. Efforcez-vous d'entrer, efforcez-vous. Tous les jours de ta vie, fais la guerre à ta chair, au monde, au diable. Tous les jours, mes frères, abandonner Dieu commence un jour. Moi, vous savez, c'était quoi? Quand j'étais jeune, je me convertis. Dieu me dit, va à l'église. Je dis non. Pourquoi? J'aime pas les pasteurs. C'est ces jours-là que j'ai commencé à me perdre. Mais j'étais encore chrétien. Personne ne veille sur moi. Personne ne me nourrit. Deuxièmement, je perds ma Bible. Au lieu d'acheter une autre Bible, je deviens un chrétien sans Bible. 3, Dieu me dit, sépare-toi des mauvais amis. Je refuse. Je reste parmi eux. 4, un jour, un de mes amis me dit de l'accompagner voir sa copine d'impudicité. Et je lui ai fait plaisir. Et j'ai accepté de blesser le cœur de Dieu. Mais lui, je lui ai donné la joie. Et je vais l'accompagner dans cette fête. Et une fille me remarque. Elle me ramène dans le monde. De chute. Tu as commencé à tolérer des choses que Dieu ne tolère pas. Tu as perdu tes moments où Jésus te tient. C'est toi-même qui te bats. Même moi qui suis ton pasteur. Si je ne veille pas, je vais rentrer dans le monde. Si je ne m'attache pas à Jésus, je vais quitter ce chemin. Et imagine, frère, que tu as prise. Tu vas être perdu à la fin. Coureur, il est le premier. Distraction, on le double, il devient le dernier. Frère, tu peux devenir le dernier. Et des nouveaux convertis te dépassent. La vie chrétienne, sans persévérance, est perdue. Nous sommes condamnés à aller jusqu'au bout. Nous là, toute ma vie, je peux dire j'étais plus chrétien que païen. 15 ans païen, 36 ans, 31 ans, 36 ans, chrétien. Et puis un jour j'abandonne Dieu. J'ai vécu, Satan m'a escroqué. Il m'a eu. Je remarque des chrétiens. Satan nous connaît maintenant. Il nous donne beaucoup d'argent.
Et il sait que s'il nous donne beaucoup d'argent, on ne va plus prier. Il nous donne la gloire. Il sait que s'il nous donne la gloire, on ne va plus prier. Il nous entoure des personnes charnelles qui nous alourdissent. Il fait qu'on soit très occupé pour qu'on perde nos habitudes spirituelles. Et un jour, tu commences à baisser. Tu commences à comprendre. Tu commences à tolérer. Tu commences à douter. Tu commences à suivre des vidéos qui remettent en question le christianisme. Tu commences à suivre des vidéos qui disent que Jésus n'est pas fils de Dieu, que Jésus n'est pas ressuscité. Tu commences à suivre des vidéos qui commencent à contredire la Bible. Tu commences à suivre des... Et puis, tu perds ton feu, ton premier amour, ton premier zèle. Et un jour, tu retournes dans le monde. Que cela ne vous arrive pas, mes frères. Qu'aucune situation ne vous ramène dans le monde. Même les combats que j'ai, que rien ne te ramène dans le monde. Chrétien de la compassion, vous m'entendez? Même les combats que votre pasteur a, que ça ne touche en rien ta foi. Car les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes tellement fragiles. On combat ton pasteur et toi tu abandonnes Jésus. Quelle est la relation entre le combat de ton pasteur et ta vie chrétienne? Quelle est la relation? Si moi je vous racontais les combats des aînés qui nous ont prêché, mes frères, ça m'a rien fait. Soyez forts, soyez endurants, mourrez chrétiens jusqu'à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous êtes forts, hein?